Aujourd'hui, nous allons entreprendre un super beau voyage. Nous allons développer un projet de A à Z, en passant par l'analyse, en passant par la modélisation, en passant par la mise en place. Cette série s'adresse surtout à des développeurs qui connaissent déjà les bases. Donc, ce que j'appelle des développeurs juniors, intermédiaires et avancés. Mais c'est pas impossible pour un débutant de comprendre ce qui se fait ici. Je vais prendre beaucoup de temps pour expliquer les choses, beaucoup mieux que dans les précédents tutos, qui avaient pour but, honnêtement, pour me familiariser moi en tant que YouTuber, mais aussi vous familiariser avec les bases du développement et de la programmation orientée objet et vous fournir une base assez solide pour entamer ce projet qui est le premier projet de cette chaîne, mais qui ne sera sûrement pas le dernier. Donc aujourd'hui, nous allons commencer l'analyse d'un programme de chat que nous allons mettre en place ensemble, qui sera notre projet et qu'on mènera à bien. Il est aussi à noter que le logiciel de chat et le serveur de chat que nous allons développer ici sera en ligne de façon officielle à la fin du projet et permettra à la communauté totale de cette chaîne de discuter entre elles sur ce serveur de chat qui sera notre serveur de chat et que vous allez avoir la fierté de entrer dessus avec votre propre client et que vous pourrez designer à votre propre façon après, tout en conservant les fonctionnalités de fond qui font que ça fonctionne. Donc, dans ce projet, je vais avoir besoin de vous. Donc, des capsules, il y en aura d'autres, mais la plupart des choses seront dans les parties principales de la série. S'il y a des capsules, ce sera en réponse à vos questions dans les commentaires. Les réponses que je ne pourrai pas explicitement donner des réponses dans les commentaires, je vais faire des capsules pour expliquer plus en détail certaines choses pour les gens qui n'arrivent pas à comprendre à prime abord ce qui est fait et pourquoi c'est fait. Donc, allons-y. Regardons. Ça va-tu? C'est juste que ça a l'air compliqué ton affaire. Mais bon, continue. Regardons premièrement à quoi ressemblera le modèle que nous utiliserons dans notre programme. Nous allons commencer par l'analyse du serveur. Le client sera fait un peu plus tard. Donc, pour faire le serveur, nous allons commencer à penser quelle est l'information que le programme doit détenir. Donc déjà, dans un programme de chat, qu'est-ce qu'on a? On a des utilisateurs. Des utilisateurs qui discutent entre eux. Qu'est-ce qu'un utilisateur? Un utilisateur peut être soit une personne ou un robot. Des robots! Mais les personnes et les robots, qu'est-ce que c'est? Ce sont des entités. Donc des entités qui sera un utilisateur. Donc on peut avoir des utilisateurs de type robot ou des utilisateurs de type personne. Et ces entités-là vont avoir à s'identifier sur le système. Donc nous aurons un objet qui sera l'identification, qui servira à l'identification de l'entité. Si on regarde l'utilisateur comme tel, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans l'objet utilisateur? Donc, dans l'objet utilisateur, on va retrouver une liste de tous les utilisateurs, de tous les usagers qui sont dans le système. Donc, nous retrouverons aussi des événements. Donc, des événements, un qui va s'appeler connecté, un événement qui va s'appeler déconnecté, et un événement qui va s'appeler await, qui sera déclenché lorsque l'utilisateur sera déclaré loin de son clavier. Nous aurons des propriétés, par exemple la propriété dernière date de connexion, last date. On va avoir l'objet entité de cet utilisateur-là. Nous allons avoir aussi une propriété qui va dire est-ce qu'il est disponible ou non. Nous allons avoir des méthodes change status qui va changer le statut de l'utilisateur et nous aurons une méthode authenticate qui va donner la possibilité à l'utilisateur de s'authentifier. Si on regarde la propriété entité, la propriété entité en réalité sera de type entity, mais elle aura à l'intérieur d'elle soit une personne ou un robot. Le robot. C'est maintenant que nous allons aborder en fait l'héritage. Si vous regardez complètement à droite du schéma, vous avez une boîte qui s'appelle entité. Entité
en réalité, sera hérité par personne et robot. Donc, entité va être le papa de personnes et de robots. On peut effectivement voir ça comme ça. Donc, en réalité, tout comme papa a hérité de Papy. oui. Papy, ça veut dire que t'es l'entité de la famille. Hein? T'es-tu en train de me traiter d'antiquité? Donc, en réalité, si on regarde, la personne ou le robot aura toutes les propriétés, les champs, les événements, les méthodes et les listes statiques de la partie entity qui sera inclus à l'intérieur de chacun. Donc, lorsqu'on parle d'héritage, c'est qu'on prend tous les champs qui sont dans entity et on les duplique à l'intérieur de personnes et de robots. Mais lorsqu'on le développe à un seul endroit. Et si je change quelque chose ici, ça le change automatiquement dans les deux autres. Donc, on se retrouve en réalité à avoir deux types d'objets, soit des personnes, soit des robots. Et si on retourne à notre utilisateur qui va utiliser en fait cette entité, qui sera des entités comme ça, ben, il y a la possibilité d'avoir aussi des personnes ou des robots qui seront inclus ici. Et la classe entité sera déclarée abstraite. Donc, ça veut dire qu'on pourra mettre dans la table utilisateur que des personnes et des robots. Mais comme l'entité est de type entity, on peut mettre les deux à l'intérieur ici. Lorsqu'on aura à les utiliser, on va voir comment on les distingue l'un de l'autre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le type qui sera ici sera un type entity qui peut être soit une personne ou soit un robot. Donc, l'héritage est peut-être un peu nébuleux pour vous pour l'instant, mais vous voyez un peu comment ça se décide. Mais la notion d'héritage est utilisée en développement pour faire des propriétés qui vont regrouper plusieurs types de données qui partagent des lignes directrices. Les lignes directrices seront dans l'objet entité et ensuite, tout ce qui distingue une personne d'un robot sera dans personne et tout ce qui distingue les robots de la personne sera dans robot. Mais tout ce qui est commun à personne et à robot se retrouve dans entité. Mais la classe entité ne sera jamais utilisée seule. On ne pourra pas créer une entité qui n'est pas une personne ou un robot. C'est pour ça que la classe entité sera déclarée comme étant une entité abstraite. Une classe abstraite, un objet abstrait. Donc, de cette façon-là, on oblige le système à ne jamais utiliser une entité qui n'est pas une personne ou un robot. On va y revenir. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout. Vous pouvez réécouter cette slide si vous voulez pour mieux comprendre, mais ne vous en faites pas si vous ne comprenez toujours pas parce qu'on va y revenir puis on va vraiment appuyer sur cette notion-là un peu plus tard. Et je reviens aussi sur l'identification. Dans l'identification, on aura la liste de tous ceux qui sont blacklistés pour pouvoir faire la différence entre une personne qui veut s'identifier et qui a été blacklistée, qui ne sera pas autorisée à se connecter et les statuts seront faits en conséquence. Lorsque à une identification, le statut va changer, bien, il va y avoir un événement qui va se déclencher pour aller dire tout de suite « Ah, le statut a changé ». Et la même chose dans personne, on a un événement qui s'appelle « Alert Birthday » qui va avertir les gens que c'est l'anniversaire de la personne qui vient de se connecter. On a une méthode, par exemple, dans personne qui, elle, va valider le email. Si on regarde ici, on a un schéma parfait pour débuter, en fait, notre système de serveur de chat. On n'a pas encore été dans les notions de channel, les notions de discussion, d'envoi de messages et tout ça, parce qu'on va commencer par modéliser notre structure de fond qu'on appelle le modèle objet initial du programme. Merci d'être resté jusqu'au bout. C'était une capsule quand même assez lourde sur laquelle on a vu beaucoup de théories. Nous allons faire un petit jeu. Dans l'objet user, dans l'objet utilisateur, j'ai volontairement omis de mettre un événement que je vais vous demander de trouver. Le premier qui aura trouvé l'événement manquant et qui l'aura inscrit dans les commentaires se verra attribuer un lot de 100 € comme récompense et on verra en privé comment je lui donne ce 100 €. Merci et un petit pouce bleu, un petit abonnement. Merci, bonne journée.